Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi. Oui, ça va très bien, merci. La semaine Si 2 on a parle très pas bien de été. pool, de résultats, semaine 2, tout va bien. Ah oui, OK. Moi, ça a bien été de mon Ouais, côté. moi, C'est moi. cela. C'est Moi, ça a cela. été de la merde. Ça a été de la merde. C'est toujours drôle. C'est toujours drôle quand ça arrive. Voilà. Non, moi, c'est une semaine parfaite. Mes 3 poules, 3 victoires, ça a bien été. C'est ça, il y a plusieurs joueurs qui m'ont chié dans l'appel cette semaine. Alors, justement, on va pouvoir vous présenter des agents libres à sélectionner ou à Tu sais, surveiller pour des la semaine gars, 3. là, qu'on était tous bandés bien raides dans l'entre-saison. On vous disait, là, allez chercher ça. Puis je me souviens d'un gars, là, Carsket Merritt, là, quelque chose de Ouais, même. ouais, 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 JCM. ouais, JCM. ouais. Du côté de Washington, je me suis dit, regarde, moi, l'habiller et comme flex, 1 point. C'était pathétique, hein? Un fucking point. Oui, mais la bonne nouvelle, Puis j'affrontais Neighbors. oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour GSN, c'est que Eckler s'est blessé, fait que c'est rendu Non, le nouveau JCM. numéro 1. GSN, c'est l'autre. Ouais. JCM. 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 Pour Jackery, là. Ouais, mais tout le monde l'appelle Bill. Mais Ouais, moi, il faut qu'on m'explique c'est quoi le lien Jackery puis Bill. non, c'est juste ce que j'ai lu, c'est que lui, il aimait ça se faire appeler Bill, that's it. C'est aussi niaiseux que ça. OK. C'est cela. Mais Bill, en question, écoute, il tombe numéro 1 compté de cette semaine. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les partisans de Bill. Voilà. On va Voilà. l'avoir habillé une semaine trop tôt. Alors, les agents libres pour la semaine 3, il y en a plusieurs parce qu'il y a quelques blessés et quelques avancées dans les échelons de certaines des équipes. On vous présente ça, Danny et moi, en partant donc par les corps arrière. Danny, corps arrière, semaine 3, agent libre. Qui peut-on sélectionner? Shoot-nous un nom, puis je vais en shooter un après. Daniel Jones. Ben, qui est encore disponible. Ben, écoute, là, tu sais. Et je tiens juste à dire que c'est le meneur pour le nombre de verges de passes dans la NFL après 2 matchs. En Tout fait, est en fait, en fait, la meilleure, c'est que les 2 meilleurs QB pour le nombre de verges par la passe après 2 matchs, premier Daniel Jones, deuxième Russell Wilson. Et voilà. C'est Tout ça. est dans tout. Tout est dans tout. Là, ne riez pas, mais il y a une forte possibilité que vous ayez besoin des waivers pour les corps arrière parce qu'il y a pas mal de blessures. Vous avez Joe Burrow, 3 mois. On ne parle pas de semaine, on parle de mois. Oui, en effet. Ça, c'est plutôt Dramatique. dramatique. Puis on va voir ce que ça va donner avec justement la personne qui va le remplacer. Il est donc question d'un certain Jake Browning. Ensuite de ça, vous avez Jaden Daniels qui, OK, un impact qui ne fait pas du bien aux genoux dans le match de jeudi soir de mémoire contre Green Bay. Ou ce que c'en est un autre qui vous a un peu chié dans l'appel, là, Jaden Daniels, non, on va se Pas dire. mal, oui, en effet. Je l'ai dans 2 ligues. Ça l'explique le résultat. Blessure au genou. Vous avez J.J. McCarthy aussi, cheville. Ouais, juste avant que tu poursuives. Donc, Jaden Daniels blessé, c'est Marcus Mariota qui prend donc les devants avec les Commanders de Washington. C'est sûr que c'est pas le même niveau que Jaden Daniels, mais c'est quand même pas un newbie qui a jamais lancé un ballon non plus. Non, c'est ça. Mais techniquement, devrait se fier un peu plus au jeu au sol. Techniquement. JCM. Voilà. On Fait va en que parler. Bill devrait avoir des portées. Voilà. Vous avez J.J. McCarthy. Lui, on parle de 3-4 semaines. Là. Il n'est pas question de IR. Il n'est pas encore sur la réserve des blessures. Ouais, moi, j'ai lu 2 à 5, fait qu'on est à peu près dans les mêmes eaux là-dessus. On se Et donne. avec les Vikings, dans ce cas-ci, c'est
Carson Wentz, qui est le carrière partant cette semaine. Et on a une statistique intéressante. Carson Wentz est le premier carrière dans l'histoire de la NFL qui va donc débuter un match pour une 6e équipe différente en 6 ans. Clap de golf. Voilà. Est-ce que c'est le genre de statistique qui t'amène directement au temple de la renommée? Loin de là. Ah, OK. Loin de là. Tu sais, parce qu'il y a des records qui t'amènent. Mais oui, mais pas celui-là. Pas celui-là. Justin Fields, on parle de commotion. Il est déjà out pour dimanche. Donc, really? Je crois qu'on va parler de Tyrod Taylor. Oh, j'ai hâte de voir ça. Donc, effectivement, Fields est out, Tyrod Taylor. Puis là, j'imagine qu'ils vont en signer un autre parce que il y a, souvent maintenant, le règlement fait en sorte que tu n'habilles que 2 QB dans tes matchs, mais tu as le droit d'en habiller un 3e, mais qui est désigné comme QB d'urgence. Un peu comme Patrick Chèvrefils, le gardien de but d'urgence au Centre Bell. T'es le seul qui se souvient du nom de ce gars-là. Merci. Puis là, ben... C'est pas vraiment un compliment. Là. Ah, OK. Mais ça donne que Tyrod Taylor est quand même seul dans le depth chart des Jets comme carrière en santé. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, mais personnellement, Tyrod Taylor, il y a du potentiel. Là. Fait que les Jets, ils ne sont pas démunis. Là. C'est un peu là que je m'en allais. Vous avez 2 corps arrière qui se ressemblent un peu, capables de courir avec le ballon. Bon point. Puis je dirais que Tyrod a peut-être plus de bras que Justin. Hey, excellent point. Je pense qu'on peut débattre. Là. Je seconde. Je pense qu'on peut débattre. Là, si vous n'êtes pas d'accord, je pense qu'il y a moyen de parler là, à ce sujet-là. Mais en gros, on ne devrait pas avoir tant que ça de changement dans le schéma offensif. Donc, on sait un peu à quoi s'attendre. C'est probablement un de ceux qui va remplacer le corps arrière partant qu'on a une idée approximative de quoi que ça va ressembler. Oui, c'est vrai, tu as raison. Fait que surveillez. Si vous voulez jouer ce risque-là avec Tyrod Taylor, je vous le conseille en DFS. Oui, dans les paris sportifs, là, ça va être intéressant. La valeur va être vraiment basse. Ça va vous permettre d'habiller un McCaffrey, un Hashan, un Bijan. Mais là, il faut comment le prononcer, Bijan? Bijan? OK. Bijan. Parce que le gars, l'autre veut se faire appeler Bill, mais Bijan a sa manière qui aime se faire prononcer son nom. Voilà. Mais sinon, il y a l'autre façon qui dit « Call me daddy ». Alors voilà, ça c'est donc... as-tu d'autres corps arrière agents libres dont on doit souligner la disponibilité? Ben écoutez, Brock Purdy, absence aussi, lui, là, de ce côté-là. C'est toujours Mac Jones qui le remplace et qui a pas mal fait. C'était contre les Saints. Oui, mais quand même. Mais, on va se dire. Retour au jeu après plusieurs matchs d'absence. Donc, si on veut compléter le sujet, faites une révision. Vous avez peut-être un Bryce Young qui est disponible. Un match-up quand même pas pire de son côté. Vous avez des gars comme Aaron Rodgers, Stafford, des gars comme ça. Faites une révision. C'est probablement la position que vous avez plus de choix pour vous dépanner au cours des prochaines semaines. Donc, ce n'est pas l'hécatombe nécessairement du côté des QB. Dans une Ligue à 10, normalement, vous n'en avez pas plus que 20 qui sont pris dans les différents clubs. Certains clubs jouent même le streaming vraiment au point de ne pas avoir de réservistes sur leur banc. Donc, écoutez, vous devriez trouver votre voie. Là. Au niveau des porteurs de ballon maintenant, il y a quelques noms... Ça, c'est plus triste. Il y a quelques noms qui retiennent l'attention. Je vais commencer par celui qui est maintenant rendu numéro 2 chez les Jags, chez les Jaguars de Jacksonville, ouais. Bashal Tutin. Bashal Tutin qui est encore disponible dans... été le chercher. Moi, j'ai été le chercher tout à fait rapidement. En fait, je vais te dire bien honnêtement, je vais rendre hommage à mon beau-frère parce que moi, j'avais Jérôme Ford, mauvais pick. Je me suis dit, hey, Quishon est arrivé. Let's go, je vais aller chercher Quishon. Parce que là, déjà, Quishon avait dépassé, au moment où je m'en allais chercher, il avait dépassé Jérôme Ford, il était rendu 2e.
Et là, j'arrive pour faire le move. Mon beau-frère Fred l'a déjà sélectionné. Je fais mange donc de la merde, mon tabarouette. Et je me suis retourné de bord. J'ai fait oh, il est disponible. Alors voilà, Bashal Tootin des Jaguars de Jacksonville. As-tu un nom de porteur de mon ballon à côté, suggérer pour les agents libres? ben, avec la blessure là, pour le restant de l'année d'Austin Eckler, là, est-ce qu'on va aller du côté de JCM? JCM, normalement, il est déjà pris. Mais vous avez le choix. Vous avez des gars comme McNichols. Vous avez des gars comme Rodriguez Jr. Donc, surveillez qui est disponible. Ça peut être une option pour vous. Rapidement, Oui, là, mais on va parler... Oui. juste mentionner dans ce champ arrière-là, présentement, le deuxième après JCM, c'est Chris Rodriguez Jr. Donc, si vous en avez un à sélectionner pour le moment, ce serait donc celui-là, donc Rodriguez. Excuse-moi, continue. Le gars avec la calette des Yankees sur votre écran croit qu'on va y aller avec un comité du côté de Washington, peut-être la première semaine, et on va y aller avec le hot, celui qui va bien. Puis, donc, c'est peut-être pas un champ arrière sur quoi je voudrais mettre mes balises. Miser gros. Oui, miser gros, mais écoutez, si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Moi, je considère que c'est encore une semaine où ce que tu vas chercher des handcuffs. On commence à avoir des situations claires à des places sur qui est le second dans la hiérarchie. Je parle ici à Chicago avec Monangai. Tout à Kyle fait. Monangai. Vous avez Ty Spears du côté de Tennessee. C'en est un second. Vous avez Gainwell du côté de Pittsburgh. La recrue a fait une méga bourde semaine 2 et je m'attends à ce que on le bench, on lui fasse sauter un match. Le gars qui a laissé, j'ai oublié son nom, le gars qui a laissé le ballon tomber dans la zone début, puis ça a donné un toucher du côté de l'équipe adverse. Ça a carrément viré le match de bord. Et je m'attends à ce qu'on... Ben, du côté de Tomlin, qu'on le punisse. Là. Donc, c'est pour ça, si vous Tu parles de l'avez... Caleb Johnson. Oui, Caleb Johnson. Donc... oui, parce que toi, tu plaignais de JSM qui avait donné 1 point, mais Caleb Johnson, il avait donné 0.2 points. Oui, c'est ça. C'est un long soit dit en passant, pour revenir sur les... entre autres, le champ arrière des Browns de Cleveland. Oui. Le premier, c'est donc Quishon Judkins. Donc, ça, c'est le nom. S'il n'est pas pris dans vos poules, rapidement, agent libre, c'est aller chercher ça. Il est devenu Après premier. moi, vous êtes peut-être une semaine en retard. Mais voilà. Ça se peut que ça dorme là, sur votre ligue. Là. Ça se peut. Mais Quishon est donc premier dans le depth chart. Jérôme Ford, deuxième. Et Dylan Sampson, troisième. Dylan a redescendu parce qu'aux premières semaines, c'était Ford, Sampson, deuxième. Quishon n'était même pas dans le décor. Ouais. Deuxième semaine, Sampson était rendu premier, Jérôme Ford deuxième. Puis là, Quishon pour la troisième semaine est premier, Ford deuxième, Sampson troisième. Bref, on n'a pas de recette gagnante du côté des Browns, donc ça bouge beaucoup dans la hiérarchie des porteurs de balle. En gros, si on résume le champ arrière des Browns de Cleveland, les enfants ont réchauffé le divan avant que papa revienne de travailler. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble à ça. As-tu d'autres porteurs de ballon suggérés pour les agents libres de la semaine 3? Ciblez vos handcuffs. Vous avez Algier, qui a quand même une certaine valeur fantasy. Lui, fait chier, man! Il fait chier. T'as Bijan qui fait toute la job. T'arrives proche de la zone début, 6 verges de la zone début. Tiens, on va embarquer Algier, on va lui donner le toucher. Mange de la merde! Come on! On a tous connu le chum de gars qu'on travaille la fille. Puis on travaille. Puis elle devient sympathique à notre cause. Et il arrive, puis il part avec. Et voilà. Bon tour de marque. Bon, c'est dit. Quand tu as cette face-là, ça t'est arrivé souvent. Donc, allons-y du côté des receveurs de passes disponibles dans les agents libres pour la semaine 3. Tu m'avais pas dit que tu n'étais pas le plus beau de ton groupe. Donc, c'est ça. Exact. C'est ça. Et voilà. Alors, receveur de passe disponible comme agent libre pour la semaine 3.
Du côté de Denver, Troy Franklin. Ah, écoute, deuxième dans la hiérarchie, là. Quand même. Puis, Cortland Sutton, depuis le début de la saison, C'est pas les gros chars. c'est pas les gros chars. Il ne joue pas comme le capital de repêchage qu'on a mis sur ce gars-là et les Exactement. prévisions de. Puis, je regarde Denver, puis je me dis, c'est un moteur diesel en hiver. Ça vit, mais c'est pas parti encore. C'est vrai. Fait que, tu sais, il faut peut-être être patient, mais ce gars-là a un certain niveau de volume qui peut être intéressant comme wide receiver numéro 2 ou comme flex. Parlant de volume, que Oui. dire de la disponibilité de Wendell Robinson avec les Giants? OK, je comprends le match contre les Cowboys. Oui, on sait que maintenant, on habille tout le monde contre les Cowboys. Ça, c'est clair. Moi, je trouve que c'est plus ça qu'il y a. OK, pour moi, le match des Giants contre les Cowboys, c'est comme quand tu as beurré ta toast puis tu l'échappes puis elle tombe du bon bord. Elle n'est pas tombée sur le bord de la confiture. OK? Tu savoures le moment, tu reprends la toast, tu souffles 2-3 fois, puis tu la manges. OK? Mm-hmm. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé avec les Giants. Neighbors, il n'y a pas de problème, tu l'habilles. Ben oui. Mais Wandale, là. Il s'agit de voir les bons affrontements pour le Moi, reste de je veux. l'année. OK, je comprends, OK, une ligue où ce que c'est une jungle, où ce qu'il n'y a pas de date pour aller chercher les waivers puis tout ça, Comme fais dans, ton move. comme dans ton pool. Ouais, la jungle, comme dans le tien, fais ton move. Si tu as un ordre préétabli, dans le fond, tu scrapes, mettons, tu fais ta demande, tu viens à retomber à la fin. Va pas scraper ton ordre avec ça. Garde pour la semaine prochaine. Garde pour un. Tu sais, dépense pas pour ça. Il y a des pools qui marchent avec des budgets. Ouais. Ne dépense pas un pactole pour ce gars-là. OK? Il va y avoir des blessures qui vont arriver à des running backs. Garde ton budget pour ces gars-là. OK? Mais ça peut être selon les affrontements, ou du moins en paris sportif, quelqu'un de fort intéressant, tout dépendant de l'affrontement au niveau des Giants. Là, c'est le cérébral qui parle. 3 heures avant la fin du match, c'était le dernier match de Russell Wilson. Et là, on est une semaine après, tout est réglé, tout est nickel. On prend notre gaz égal. On a dit semaine 4 ou 5 pour Dart. Ouais. OK? Jameis finira probablement pas la saison à New York. Il commence à avoir de la demande partout. Ouais. Donc, on prend notre gaz égal. Neighbors, tu l'habilles à toutes les semaines. OK, il ne s'entraîne pas. Il y a des problèmes de dos. Tu vas voir qu'il est questionnable. Tu t'en crises. Tu l'habilles à chaque semaine. OK? Ça, c'est clair. C'est clair. Mais Robinson, je comprends, là. Je comprends, là. Mais moi, là, si on parle de priorité, si on parle de budget, moi, j'aimerais mieux garder pour la semaine prochaine ou ce qu'un running back. Là, on va se dire la vérité. Là. Nos running backs sont tous en santé. On a des déceptions. Là. Les recrues sont une déception. On va en reparler dans un autre reportage. Mais tout le monde est en santé. Austin Eckler, là, je suis désolé, là, mais il n'y a personne qui l'avait habillé. Pas grand monde. Pas grand monde. OK? Peut-être dans un DFS, comme un flex, quelque chose de même. Personne ne l'avait habillé. Garde ton ordre de priorité pour quand que ça va compter. Je veux pas jinxer personne, mais B. John se blesse. Garde ta priorité pour Arjun. J'aurais pu donner un autre exemple, maudit cornichon. Achan. Merci. Question de temps. Bon, excellent. Question de temps. Tout va bien avec les Dolphins. C'est beau. Passons à un autre receveur de passe disponible dans les agents libres pour la semaine 3. C'est qui que t'as? Ben, écoute, Tillman, s'il n'est pas pris, faites une révision. Vous avez Shahid du côté des Saints. Tantôt, quand je parlais de Tillman, c'était du côté des Browns. Ouais. Franklin, t'en as parlé. Moi, je pense que c'est un peu la grosse commodité pour cette semaine. Ayo Manor,
du côté des Texans. T'en as parlé, du Tennessee, excuse, je me suis trompé. Elik Ayomanor avec les Titans du Tennessee. Moi, là, j'ai repêché Ridley dans certains pots. Puis je le vois en avant. Je vois déjà Ayomanor en avant. De Ridley. De Ridley. Tout Parce à fait. que, côté volume, là, on est très semblables. Ouais. Hey, parlant de volume, oui. Je trouve ça intéressant que pour un Tu me parles-tu troisième... du vidéo de Sydney au Golden, je sais pas trop, Golden? ça, c'est au Emmys. Ça, il y avait Les du volume là. Il y avait du volume en rouge, là. Oh! De Lady in Red, indeed. Hey. Non, parlant de volume, du côté des Jags, je ne savais pas qu'il y avait autant de volume que ça pour fournir jusqu'à un troisième receveur de passe de façon adéquate. Et là, je te parle de Diami Brown. Écoute, c'est impressionnant. Il faut dire que Brian Thomas, c'est pas un gros char non plus depuis le début de la saison. Okay, Travis Hunter, mais Diami Brown, ça fournit à date. Oui, ça fournit, tout simplement. OK, j'ai vu la statistique à quelque part. J'aimerais donner le nom de la personne, mais tu sais, on entend des choses, on voit des choses, ça passe vite. La moyenne de points fantasy, si vous êtes dans un PPR standard, là, où le pointage n'est pas fucked up, de Thomas Jr. avec les boucles d'or, là, avec Lawrence, on parle de 14. Mac Jones, on parle entre 18 et 19. Ouh. Là, vous avez une situation où probablement que vous aviez une connexion avec un corps arrière et un joueur. Ils ont complété la saison parce qu'on vous rappelle que Trevor Lawrence, l'an dernier, côté santé, ça a été plutôt ordinaire. Mm-hmm. Et là, on est parti avec cette idée-là en début de saison. On a ramené l'ancien corps où ce que la moyenne était de 14, puis on projetait la moyenne de 19-20, comme avec l'autre corps arrière. C'est peut-être ça qui arrive un peu là, du côté des Jags, là, puis de Thomas Jr. Ce qui arrive cette année, c'est un peu normal. Puis là, on commence à détecter des choses. Là. On voit que le coach dit « Hey, il faut que tu vises le chest », l'autre, il leur pousse. Les Jaguars, là, ça va être à surveiller tantôt. Donc, moi, je ne dirais pas qu'il y en a 3 qui fonctionnent. Je dirais peut-être que c'est 1,5, 2. Parce qu'on va se dire la vérité. Notre gars du Iceman l'année dernière, on a plus Premièrement, il aurait dû signer un prenup avant de se marier. Puis deuxièmement... Ça, c'est complètement débile. Là. Puis deuxièmement, écoute, il y a eu, je pense, c'est 6 snaps à la défensive, 18 snaps en offense. Bref, je trouve qu'il est en train de liquider son début de carrière, mais ça le regarde. Sinon, on continue dans les agents libres pour la semaine 3. Receveur de passe. J'ai un certain Dontavian Wicks du côté des Packers. Parce que là, écoute, Golden, moi, je le trouve très bon, mais on ne le fournit pas beaucoup. Jaden Reed est blessé. Oui. On en donne un peu à Romeo Doubs, mais on en donne aussi à Wicks. Donc, puis évidemment, Watson, lui, il demeure blessé, puis je pense qu'il est blessé pour l'année, Watson. Si vous sortez du mode Dynasty, si vous êtes en redraft, si vous êtes dans un guillotine, si vous êtes, OK, dans toute autre forme que Dynasty, Golden doit être sur vos waivers. Donc, tu l'as sur ton banc. C'est une... il appelle ça une... ça peut être quelqu'un que tu te débarrasses, là, que tu peux dropper sans problème pour aller chercher un autre joueur. En Dynasty, va pas là tout de suite. OK? Attends. Mais toute autre forme de pool puis tout ça, tu peux t'en débarrasser. Présentement, on n'est vraiment pas de son côté, du côté de Green Bay. Puis, soyons honnêtes, là, regarde, Reed est blessé. On vous dit de prendre n'importe quel autre. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, moi, j'avais plus de wide receiver pour être honnête. Alors, allons-y du côté des alliés rapprochés disponibles sur comme agents libres pour la semaine 3. Je débute de ce pas avec, rappelons, le remplaçant de George Kittle avec les 49ers, parce qu'il n'a pas été pris partout.
Donc, Jake Tunge. Oui. Donc, il est encore disponible dans plusieurs ligues du côté des ailiers rapprochés. Ben, écoutez, Isaiah Likely. Oui, OK. Blessure, a manqué les 2 premières semaines. Et là, on ne peut pas dire que présentement, Mark Andrews est hot, hot, hot. Pas vraiment, non. Tu Pas l'as vu. vraiment. OK, Tu as on été à s'en... même de le constater, je pense. Ouais, c'est ça. OK? Danny perd. Je voulais pas Il te se le dit... rappeler, là. Non, mais Danny perd. Il se dit, regarde, on va y aller encore. C'était seulement une semaine. Pas grande utilisation. C'était un match-up contre les Bills. Là, on se dit, semaine 2, ça va être mieux. Finalement, c'est vraiment pas mieux. Donc, Likely va être de retour très prochainement. C'est un gars que vous pouvez aller chercher. Oui, mais là, si on va le chercher, je crois que Likely est out pour la semaine 3, par contre. Ouais, mais je commence à parler de long terme. Parce que présentement, là, les Titans, c'est pas la mer à boire. On vous a parlé de la semaine passée de Fanning Jr. Là, du côté des Bruns. S'il est disponible, allez le chercher. Vous avez Yuan Johnson. Là, on est rendu avec un échantillon de 2 semaines. Les Saints. Des Saints. OK? Il y a du volume. Il y a quand même un certain volume du côté des Saints. Les Saints ont toujours beaucoup de volume. Ah, écoute, c'est pas tout le temps le cas sur mon Instagram. Des fois, il y en a qui c'est plus petit. That's what she said. Et voilà. Et sinon, regardez pour des joueurs qui semblent évidents, mais comme le disait Danny, dans des ligues à 10, dans certains cas, on a plusieurs qui pourraient être disponibles, comme un certain Zach Ertz qui produit encore. Donc, ça peut être intéressant là-dessus. Surtout avec la blessure à Daniels, on ne sait pas qui va être là. Le tight end et le dépanneur, là. Soyons, tu sais, des petites passes, on avance tranquillement pas vite. C'est le dépanneur. Donc, Hurts réussit quand même à chaque année à avoir sa valeur fantasy. Oui, tout à fait. Donc, moi, c'était pas mal tout du côté des tight ends. Est-ce que tu as d'autres agents libres à souligner pour la semaine 3? Rapidement, je vais être bien franc avec toi, non. Alors, on serait déjà rendu à la portion conseil de vie, mon cher. Tu commences ou je commence? Ben, je vais commencer en mentionnant que il y a beaucoup de sujets au sud de la frontière qui sont des sujets, ma foi, sensibles ou explosifs. Et peut-être avez-vous vu, mais quand vous êtes animateur de talk show américain, ça se peut que vous ayez moins de prolongation de votre émission ou d'extension. Après Stephen Colbert, qui a perdu son émission et qui a d'ailleurs été récompensé aux Emmys, entre autres, ben là, c'est au tour de Jimmy Kimmel, le fameux Jimmy Kimmel, qui avait d'ailleurs été impliqué, un de ses débuts à la télévision, ça avait été à Fox News, dans l'émission de NFL Sunday, Ça où se là, peut. je te confirme, je l'écoutais, OK. et qui donnait ses Il choix. était probablement meilleur à l'époque. Il était très bon parce qu'il était très caustique. Et il était très. Il blaguait également souvent sur notamment Terry Bradshaw puis Howie Long. Ça donnait des propos fort intéressants et très divertissants. Bref, il a commencé avec des segments dans l'émission de football à Fox. Et donc, il est devenu l'animateur qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, l'émission de Jimmy Kimmel a été suspendue par le réseau ABC. Et entre autres, des commentaires sur l'assassinat donc, de Charlie Kirk, associé entre autres notamment aux républicains là, dans ce cas-ci. Bref, ne suffit que d'un motif qu'il soit raisonnable ou pas. Et ça se peut que vous perdiez votre gagne-pain ou votre entourage. Donc, c'est là où, évidemment, c'est toujours particulier d'avoir dans un pays qui prône la liberté d'expression, le fait que tu puisses t'exprimer et perdre tous tes avoirs par la suite. Rapidement, mes 2 scènes là-dessus. Colbert. On parle de Stephen Colbert. Il faisait perdre 20 millions à son employeur par année. Ça, money talks. Ça, c'est le premier point. J'ai aucun problème avec l'histoire de la liberté d'expression. Mais l'employeur qui emploie
normalement, dans le cas de Goldberg, il perdait 20 millions. Au début, je comprends, le gars a été coupé, mais l'employeur regarde et il se dit, je perds 20 millions. Est-ce que je vaut dans la chandelle? Pour le reste, s'il a été mis dehors par rapport à qu'est-ce qu'il a dit, puis tout ça, je ne suis pas d'accord. Mais l'employeur qui regarde, il se dit, tu sais, à un moment donné, il y a le côté monétaire de la patente. Oui, je sais, mais ça a quand même parti par le fait que le président actuel a mentionné que Colbert, Kimmel et l'autre Jimmy Fallon devraient tous perdre leur job parce qu'ils font pas une bonne job, justement. Ouais, Ça a quand même parti de là, puis ben là, il y en a 2 des 3 que le président voulait qu'ils sortent qui partent. Fait que c'est quand même assez dérangeant, je trouve. J'aime, en tant qu'employé, là, présentement, je suis employé, que mon employeur me défende. Voilà. Donc, écoute, moi, personnellement, Voilà. si c'est là qu'on a vu comment ça coûtait. Tu sais, c'est à cause d'un moment donné, l'employeur, il s'est dit, regarde, est-ce que le gars vaut 20 millions? Le défendre, est-ce que ça vaut 20 millions? Tu sais, bien souvent, écoute, dans le cas de Kimmel, là, c'est frais, là. OK, on va se le dire, c'est arrivé à soir, il y a peut-être 2 heures. Là, il n'y a pas vraiment de rapport, je suis sûr. Puis là, on va se le dire, là, c'est Disney. ABC, Disney, puis tout ça. Là, on va avoir, écoute, ce soir, c'est, bon, on parle de liberté d'expression, puis tout ça. Si c'est le cas, ça n'a pas sa place. Ben voilà. Mais moi, je crois qu'il y a certains employeurs qui attendent le moment idéal en regardant des chiffres et ils se disent, là, c'était la goutte de trop. À tort ou à raison, là. Plus à tort, parce qu'on parle de liberté d'expression. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de bottom line qui justifient les décisions maintenant. Puis on va se dire, du côté de Disney, là, dernièrement, c'est pas top-notch côté monétaire. On essaye de se débarrasser, je crois, d'entités et tout ça. Est-ce qu'on a jugé côté monétaire, ça ne valait pas la chandelle? On parlait de suspension indéterminée. Est-ce que c'est fini complètement? Voilà. Moi, personnellement, si je suis Kelmo, je fais comme un gros fuck you, je ne retournerai pas avec vous autres. Tu sais, un moment donné, un gars a son honneur. Là. Et moi, j'ai pour mon dire, si le gars il est bon, il va se retrouver une job demain matin. Puis je suis pas mal certain, dans le cas de Kimmel et Goldberg, qu'un coup que tous les contrats vont être terminés, il ne devrait pas avoir de problème. Ces gars-là vont avoir une job. Puis juste entre moi et toi, c'est un asti de bon branding à écrire sur son CV. Le gouvernement a voulu me faire fermer la gueule. Oui, ça Howard Stern a runné pendant des années avec ça, pendant à peu près 30-35 ans. Puis il a réussi à aller chercher beaucoup d'argent avec SiriusXM. Donc, écoute. De ton côté, conseil de vie? Bon, on passe de liberté d'expression à nid de poule. Oh! Est-ce que tu as vu ce grand prix cycliste à Montréal où ce qu'un gars suivi par la caméra a piqué une de ses fouilles? Oui, et que son grand prix était terminé. C'est un peu la honte. Oui. C'est un peu la honte. Quand tu organises une course, on s'assure que la track ait du bon sens. Puis écoute, c'est une petite belle carte de visite pour Montréal. Donc, comment je dirais ça? Faites attention, puis on va se dire présentement, beaucoup de vélos électriques où ce que ma tante Nicole, ma tante Thérèse roulent à une vitesse beaucoup trop rapide pour la manière qu'ils sont leur capacité. Leur capacité. Donc, surveiller les poules. Tu sais, il faut surveiller les nids de poules sur l'autoroute, il faut surveiller les nids de poules sur les pistes cyclables dans les villes. Donc, surveillez-vous. Là, les vélos électriques, là, c'est vraiment la gale en ce moment. Vous ne pouvez pas donner un coup de pédale et rouler 40 km/h comme dans l'ancien temps. Donc, surveillez vos arrières, surveillez vos devants, puis bon vélo en toute sécurité. Bon, excellent. Là, c'est pas mêlant, là. Les vélos de route puis tout ça se plantent comme s'ils faisaient du BMX au Mont-Saint-Onge. C'est excellent, ça. Merci beaucoup, M. Plante. Là-dessus, merci beaucoup. Oui. La mairesse Plante, elle avait un cas de plante à gérer. Voilà, c'est le cas de le dire. Alors, merci beaucoup tout le monde. Voici donc, c'était les agents libres pour la semaine 3.
On va vous pouvoir publier dans quelques minutes, sûrement le lendemain du podcast que vous écoutez en ce moment. Donc, les joueurs à surveiller pour la semaine 3. Donc, restez à l'écoute. Ça va s'en venir sur les différentes plateformes de podcast. Un grand merci et on vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Son CV à ABC pour faire Oui, un... bien sûr. Ce sera excellent. Sydney. Premier soir, on invite Sydney. Deuxième soir, on invite Scarlett. Troisième soir, on invite Live et Doom. Quatrième soir, qui tu veux inviter, Simon? Il y a là avec Matt Damon. Je casse la patente. C'était son grand chum. Ben, À Kimmel, c'était le grand. Ben, ouais. C'est ça. Ben, grand chum, oui. C'était le Il y avait un bon de running gag. C'est pas mal la première joke. Ouais. C'était le faux arch enemy de Kimmel, tout à fait. Ouais, c'est pas mal les dernières fois que j'ai ri en écoutant Kimmel. Merci tout le monde et à bientôt. Bye bye. Ciao, bye.